Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Revolution, a peace of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ. Et nous sommes ravis encore ce jour de vous avoir, de vous compter parmi nous. Et j'ose espérer, croire que vous allez tous bien. Ce matin, nous allons parler de la soumission. C'est quoi la soumission? Et d'entendre la soumission parle de l'obéissance. La soumission parle de obéir. Et généralement, c'est un mot que les hommes n'aiment pas entendre. Parce que l'homme assimile la soumission à l'esclavage. Et quand on parle de l'esclavage, justement, c'est l'esclavage dans le sens péjoratif, dans le sens négatif. Et nous savons que généralement, quand on parle de la traite négrière ou alors de l'esclavage, on voit la maltraitance, on voit les mauvais traitements qui étaient que ces esclaves-là subissaient de la part de leur maître. Donc, c'est pourquoi ce matin, nous voulons traiter sur ce sujet, la soumission. Et avant de continuer, je voudrais évacuer une interpellation qui a été faite concernant le mariage. Et si vous allez suivre les vidéos sur le mariage, j'avais insisté sur le fait que nous allons rester sur ce que Dieu dit. Et maintenant, ce qui m'est revenu, c'est que l'impression qu'on a du mariage, c'est que c'est la femme qui a beaucoup plus de responsabilités, ou alors c'est on s'en prend beaucoup plus à elle. Et on se dit, mais comment est-ce que c'est elle qui a le gros, on va dire ça comme ça, du boulot? Mais dans la Bible, c'est clair. Dans la Bible, c'est clair, parce que ça entre justement dans ce thème que nous allons voir. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Vous voyez, et le contraire, c'est celle qui est insensée, la détruit. Et quand nous parlons de la soumission, justement, c'est cette femme doit obéir à son mari. Maintenant, est-ce qu'elle doit obéir même si ce que son mari lui dit est en opposition avec la parole de Dieu? Non. Et nous le verrons tout à l'heure quand nous allons parler des autorités. Mais elle doit soumission à son mari. Elle doit se soumettre à son mari. Et l'apôtre Pierre le dit. Et il va même plus loin en parlant de Sarah. Sarah qui appelait son mari « mon Seigneur ». Mon Seigneur. Et vous voyez que nous entrons, si nous voulons entrer dans les subjectivités, ça veut dire dans « je pense que ». Je vais prendre un exemple dans la subjectivité, mais le conseil que je donne, c'est de se référer à ce que Dieu dit. L'homme qui doit aimer sa femme également, qui doit respecter sa femme, qui doit célébrer sa femme, qui doit lui rendre tous les hommages, oui, comme Christ le fait en notre endroit. Et la femme, en retour, bien à son tour, doit se soumettre à son mari. Et j'entends des femmes qui disent souvent que non, moi-même j'ai le droit à la parole, hein, je dois parler. Oui, certainement vous avez le droit à la parole, mais ce n'est pas avec cette attitude que c'est un droit en fait. Vous voyez, quand je le dis, c'est parce que ça ressemble même à la rébellion en fait. Ça ressemble à la rébellion, mais une femme sage qui doit bâtir sa maison, doit apprendre à connaître son mari. Elle doit savoir ce que son mari aime, ce qu'il n'aime pas, pour pouvoir être à même
de gérer son foyer. Parce que, en vérité, les clés du foyer se retrouvent entre les mains de la femme. Entre les mains de la femme. Parce que l'homme, lui, c'est aimer. On lui demande d'aimer. Et la preuve, je dis la preuve première que cet homme vous aime, et je parle du mariage selon Dieu, et de ceux-là qui craignent Dieu, qui aiment Dieu. La première preuve, c'est qu'il vous a épousé. La première preuve de son amour pour vous, c'est qu'il a allé dans votre famille, il a bravé les obstacles qui étaient sur son chemin et il vous a racheté, il vous a amené chez lui et maintenant vous lui appartenez parce que vous portez son nom. Vous voyez? Et c'est un honneur. Et quand je dis honneur, c'est justement parce que nous-mêmes, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Christ. Et parce que nous sommes comme Christ, c'est un honneur. Vous voyez? Et je sais qu'il y a des femmes qui vont se sentir diminuer. Le fait qu'on dise que c'est un honneur pour elles, une gloire pour elles de porter le nom de leur mari. Vous voyez? Et ça, c'est l'orgueil. Je vous en prie. Vraiment, considérons ce que Dieu dit. Considérons ce que Dieu dit. Et vous verrez que dans vos foyers, vous serez véritablement des reines et vous allez vivre l'épanouissement. Alors, n'écoutez pas ces personnes qui, parfois, on les appelle même des coachs, qui ne savent pas ce que c'est que le mariage, qui sont des divorcés pendant longtemps, qui n'ont pas pu supporter et qui veulent vous donner des leçons. Non, non. Maintenant, je vais prendre encore un petit exemple. Nous connaissons tous ce qui s'est passé dans le pays voisin. Cette femme qui qui est morte et dont on parlait des mauvais traitements que son mari lui infligeait. Et de tout ce qui a été raconté, de tout ce qui a été dit, nous pouvons nous rendre compte que il n'y avait pas d'amour, en fait. C'est pourquoi, justement, le mariage, la condition première, c'est l'amour. La condition première, c'est l'amour sans intérêt. L'amour sans intérêt véritable qui vient du cœur. On ne se marie pas parce qu'on veut fuir le péché. Justement, c'est que ça va vous rattraper. Et justement, on ne sera pas surpris de voir l'adultère, vraiment nul autre pareil, dans un tel couple. Si le motif pour lequel on se mariait n'était pas bon, on veut fuir le péché, ou bien on nous met tellement la pression dans la famille qu'il faut que tu te maries, il faut que tu te maries, et on veut se marier à tous les prix, à tout prix. Non. Il faut se marier parce qu'on aime la personne et on est prêt maintenant à se sacrifier, parce que également c'est ça le mariage. Parce que quand la femme décide de se soumettre à son mari, c'est un sacrifice qu'elle fait. Quand l'homme doit aimer sa femme, quel que soit le comportement qu'elle affiche, qu'elle adopte, c'est un sacrifice. Vous voyez, et ça doit être des deux, en fait, côtés. Et j'entends également dire que en fait, pour ces femmes qui ont cru, on va dire ça, j'entends généralement dire que non, lui c'est l'homme, il doit supporter. Et on doit savoir que la femme bavarde et l'homme doit supporter. Mais moi j'ai envie de poser la question de savoir, ok, l'homme lui doit supporter le bavardage, mais pourquoi elle ne doit pas supporter de se taire? Ça veut dire que pour qu'elle bavarde, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pour que l'homme se fâche et arrive peut-être à l'extrême, il y a une cause. Alors, les deux doivent supporter en faisant quoi? La femme doit supporter en fermant sa bouche. L'homme également doit supporter en évitant d'extrapoler ou bien voilà, de mettre la main, de frapper sa femme. Parce que la vérité, c'est que tout homme qui le fait du mal à lui-même. Et comme la Bible dit que, mais qui peut vouloir se faire du mal à lui-même? Qui? Donc, maintenant, je vais prendre un exemple. C'est une sœur, une fois, qui me parlait, on parlait des couples, et elle me dit, et je parle d'un couple chrétien, elle me dit, mon frère, je me suis rendu compte que mon mari, lorsqu'il est en colère, tout peut arriver. Alors, une fois, étant en colère, il parlait, moi également, je répliquais, et il m'a giflé. Et j'ai compris que quand il est en colère, je dois me taire, et je le laisse se calmer
et après, je pourrais l'approcher. Vous voyez, d'autres femmes diraient à cette sœur-ci que tu es folle. Non, 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 il faut qu'il sache que toi aussi tu as quelque chose à dire. Il faut qu'il sache que tu es présente. Il faut qu'il sache. Non, c'est la bêtise. Elle a compris et maintenant elle a décidé de se taire quand il est en colère. Sinon, elle pourrait recevoir une gifle. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le mari se comporte bien? Non. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle apprend à connaître son mari. Et quand elle connaît son mari, quand elle sait ce que son mari aime et qu'il n'aime pas, elle vivra heureuse dans son foyer. Et je précise encore, je parle de foyer chrétien, je parle de ceux qui ont cru. Parce que la plupart du temps, il y a des problèmes dans les foyers chrétiens à cause justement de la femme. Elle se dit qu'une fois que elle et son mari sont chrétiens, alors elle peut faire ce qu'elle veut, son mari doit supporter. Oui. Et s'il ne supporte pas, il est charnel. Vous voyez l'expression qu'elles disent. Bien-aimé, excuse-moi, mais c'est insensé. C'est fou. Parce que qui de nous pourrait dire au Seigneur que lui, il a le droit à la parole? La vérité, c'est que, oui, tu veux faire ce que tu veux, mais tu en tireras les conséquences. Parce que tu te feras du mal à toi-même si tu ne suis pas ce que le Seigneur te demande de faire. La même chose pour cette femme qui veut faire ce qu'elle veut parce qu'elle estime qu'elle est chrétienne et que par conséquent, son mari doit supporter. Son mari doit lui donner la parole. Et voilà, elle dit souvent, on va arracher la liberté. Faites attention, bien-aimé. Tu peux proposer des choses à ton mari. Si ton mari refuse de t'écouter, toi, tu restes dans la prière. La vérité, c'est que s'il ne suit pas ce que tu lui dis et que c'est Dieu qui t'inspire, il le verra par lui-même. Il verra que à côté de lui, il y a une femme que Dieu a mis pour l'aider, pour également le diriger, on va le dire. Donc, s'il vous plaît, femmes, soyez soumises à vos maris. Et ne cherchez pas à être orgueilleuse. Ne cherchez pas à vouloir prendre une place qui ne vous appartient pas. Restez à votre place. Et je vous assure, ce mari-là vous honorera toujours. Ce mari-là, je parle encore de ceux-là qui craignent Dieu. Vous serez heureuse. Je vous en prie, n'imitez pas ces gens. Ces femmes qui sont des lionnes chez elles. Et quand le mari s'est rabattu, elles pensent qu'elles ont gagné, mais elles ont perdu un homme. Parce que lui, il est dehors. Vous voyez, et c'est pourquoi vous allez voir dans les foyers des gens qui rentrent seulement tard pour dormir chez eux. Leur maison est comme une auberge ou bien un hôtel seulement pour dormir. Vous voyez? Non. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alléluia. Maintenant, je voudrais qu'on regarde un fait. Un fait, tout à l'heure, je parlais de ce que, quand on parle de la soumission, on voit l'esclavage. L'homme n'aime pas ce terme-là, soumission. Et quand je parle de l'homme, je parle de l'homme grand H. Donc, que ce soit homme-femme, en général, n'aime pas ce mot. Et l'on veut toujours se montrer, on veut toujours se prouver que voilà, on ne veut pas se laisser marcher dessus. Je parle de la soumission. Nous allons voir un passage rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 7, ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens le chapitre 7, on va lire à partir du verset 22. Je lis. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave du Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul parle du fait qu'un esclave, parce qu'à son époque, à l'époque de Paul, il y avait des esclaves. Et dans l'église de Corinthe, il y en avait plusieurs, les esclaves. Maintenant, et il paraît selon l'histoire qu'il y avait près de 400 000 esclaves à l'époque de Paul. Près de 400 000 esclaves. Et maintenant, ces esclaves-là, ce n'étaient pas des esclaves comme nous, on nous a toujours enseigné concernant la traite négrière où il y avait la maltraitance. Il y en avait qui étaient maltraités par leur maître, mais il y en avait également qui avaient des responsabilités données par leur maître. Et
dans l'église de Corinthe, justement, il y avait ces esclaves-là, donc qui avaient eu la permission de leur maître d'aller écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul ici s'adresse à eux et il dit que celui qui est esclave, ça veut dire qu'il appartient à un maître qui a été acheté par un autre homme. Quand il a cru à Jésus, il est libre. Dans le domaine spirituel, c'est un homme libre. Maintenant, il dit également que, et de même, l'homme libre, ça veut dire l'homme qui a dit oui à Jésus-Christ, est esclave de Jésus-Christ. Et maintenant, l'esclave dont il parle ici, ce n'est pas l'esclave qui est maltraité par son maître. Non. Et je le répète encore, à l'époque de Paul, il y avait des esclaves qui avaient des responsabilités qui leur avaient été données par leur maître. Donc, si on ne vous disait même pas qu'il était un esclave, vous ne saurez pas. Parce qu'il était traité comme un fils de la maison. Et nous allons voir l'exemple même de Philémon. Quand vous lisez l'épître de Paul à Philémon, Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésimore. Et Paul écrit à Philémon parce que Onésimore avait fui son maître. Et dans sa fugue, il rencontre l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui parle de l'évangile. Il accepte Jésus-Christ et il lui raconte justement ce qui s'était passé avec son maître. Et l'apôtre Paul, justement, écrit à son maître qu'il connaît bien. Et il rappelle à Philémon que celui-là qui est son esclave a dit oui à Jésus-Christ. Et il ne doit plus le considérer comme un esclave, mais comme un frère. Et dans la suite de l'histoire, Onésimo a eu une charge, une responsabilité à l'église. Parce qu'il y avait les églises dans les maisons. Donc, il demande à Philémon de le prendre justement comme un frère et de ne pas oublier que lui-même, il lui doit Paul. Parce que Paul lui a également prêché l'évangile. Et parce qu'il lui a prêché l'évangile, Paul, en quelque sorte, l'a racheté de l'ignorance dans laquelle il se trouvait ou bien des ténèbres dans laquelle il se trouvait. Donc, Philémon lui doit aussi beaucoup de choses. Alors, il lui a dit, comme tu me dois, disons-nous que nous ne nous devons plus rien. Parce que Onésimo t'a offensé en fuyant, il méritait la mort. Mais parce qu'il a cru en Jésus et que c'est déjà mon enfant, je prie que tu l'acceptes. Plus comme un esclave, mais comme ton frère. Alors, celui qui est libre, celui qui a cru à Jésus, est un esclave de Jésus. Verset 23. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Alors, ne devenez pas esclaves des hommes. Donc, frère, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui. L'apôtre Paul va simplement dire ici que, quand il parle de ne devenez pas esclaves des hommes, c'est dans le contexte, en fait, c'est que il y avait des hommes qui interdisaient, voilà, aux autres de se marier et d'avoir même des relations sexuelles. Ouais, et nous savons qu'il y a une communauté également. Il y a une communauté, les prêtres. Personne, on ne se cache pas, on sait ça. Où les prêtres, ils ne doivent pas se marier. Et justement, s'ils ne doivent pas se marier, ils ne doivent pas avoir des rapports, parce que les rapports sexuels, c'est dans le cadre du mariage. Et Paul, justement, c'est dans ce sens que Paul dit à ces hommes de ne pas devenir esclaves des hommes. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on les entraîne dans n'importe quoi, parce que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si tu ne veux pas te marier, ça doit être une décision personnelle. Ça ne doit pas être une doctrine. Ça ne doit pas être un enseignement. Non. Donc, ne devenez pas esclaves des hommes. Et quand il dit que chacun reste dans la situation dans laquelle Dieu l'a appelé, ne vous méprenez pas, il ne parle pas du péché. Ça veut dire que si tu étais une prostituée ou bien un bandit, il ne dit pas que tu restes bandit, tu restes prostituée. Non. Ici, justement, il parle de ces esclaves qui ont été affranchis. Ça veut dire que tu ne peux pas être esclave de quelqu'un et tu décides de t'affranchir par toi-même. Non, tu restes esclave. Maintenant, si tu as l'opportunité de devenir libre, que ton maître te libère, gloire à Dieu. Donc, dans la suite de la vidéo, nous allons voir les paroles de notre Seigneur, de notre Maître, ce qu'il dit. Oui, rappelez-vous, nous sommes en train de parler de la soumission.